dans cette présentation, on a pu voir ensemble l'ergonomie de Penny la comptabilité également de l'outil. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la pré-comptabilisation donc des informations via le module de gestion. Quand je me connecte sur la solution, j'ai toujours donc mon bandeau latéral à gauche avec les deux onglets, comptabilité, gestion, et les différentes fonctionnalités qui le composent. Bien entendu, je suis administrateur sur une base de démonstration, j'ai l'ensemble des fonctionnalités. Penny est un outil modulaire, donc on vient activer les fonctionnalités que vous avez besoin en fonction de vos enjeux. Quand je me connecte, donc j'atterris sur la page d'accueil avec différents raccourcis qui émanent donc des menus qui se trouvent sur la gauche. Donc j'ai la capacité de déposer quelques documents comme des factures fournisseurs ou clients et analyser mes chiffres en fonction de mes différents comptes par exemple. On va aller droit au but, je vais accéder au module de transaction. Quand on vient créer votre société et paramétrer vos structures, on vient interconnecter les différentes banques. Dans mon exemple ici, je suis connecté avec la banque du Crédit Mutuel, par Ebix, également la néobanque Stripe et le compte pro Penny Lane qui est natif dans l'onglet Gestion, que je vous présenterai juste après. La force de Penny Lane, c'est sa fluidité. On a toujours cette même vision et vous le constaterez tout au long de la présentation. Donc, on a ici dans le module de transaction le solde de mes comptes, la possibilité de filtrer de manière personnalisable et les différents statuts de mes factures. Donc ici, j'ai 192 factures au total et ensuite j'ai les statuts qui sont non justifiés et celles qui sont encore en cours de demande comptable. Donc c'est-à-dire que soit mon comptable interne ou externe, comme l'expert comptable, vient me notifier d'un manque d'informations pour lui permettre de valider cette transaction. Donc ça me permet en temps réel de lui transmettre les informations. Et ci-dessous, on retrouve l'ensemble de mes transactions. Je vais prendre l'exemple du virement Astratec à 5 820 €. Il suffit que je clique pour accéder à cette transaction dans le détail. Donc on retrouve le montant et le libellé, ainsi que la banque sur laquelle elle est rattachée. Et c'est toute la puissance de Penny Lane. On retrouve cette automatisation et donc l'outil vient me suggérer en automatique des factures qui correspondent au libellé et donc au montant qui est affiché. Donc ici, on peut constater que ça, en effet, ça correspond. Sauf que je souhaite m'en assurer. Dans ce cas-là, en un seul clic également, je viens prévisualiser cette facture et je peux visualiser justement cette facturation. Donc ici, c'est une facture qui est donc gérée par Penny Lane en direct. Ça peut être une autre, peu importe. En tout cas, ça me correspond, ça me convient, donc je viens rapprocher cette facture. Et donc cette transaction, ça sera rapprochée automatiquement. Et encore une fois, l'outil viendra me suggérer pour les prochaines fois, en automatique, la transaction. Si ça ne me convient pas, je rejette et donc je peux venir déposer directement ma facture manuellement. Je peux également ajouter d'ores et déjà de l'analytique, un axe ou plusieurs. Et encore une fois, Penny Lane vient me suggérer en automatique par rapport à ma facturation. Il a pu osériser les différentes lignes et donc il vient me proposer les types de dépenses ou les fonctions par rapport à ce que j'ai déjà créé dans mon paramétrage. Donc ici, des prestations de vente et recherche et développement. Je peux venir créer des règles également, encore une fois, à l'avenir pour automatiser cette gestion. Et enfin, un commentaire que je peux laisser à mon comptable ou voir mon expert comptable s'il utilise Penny Lane, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Le compte pro de Penny Lane, alors Penny Lane n'est pas une banque, mais a quelques accréditations et ça lui permet pour vous de bénéficier d'un compte pro vous permettant de régler tout ce qui est facture fournisseur ou de gérer toutes les notes de frais de vos salariés. Donc vous n'avez qu'à venir approvisionner le compte pour gérer ensuite le règlement. Ça peut être bien entendu entièrement personnalisable selon les droits et les profils de vos collaborateurs. Vous avez également la possibilité de commander des cartes de paiement, également professionnelles, donc soit virtuelles, physiques ou éphémères, selon vos besoins. On retrouve ensuite le module d'achat et donc les factures fournisseurs. De la même manière, comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve cette vision, donc par exemple à payer ou payer, l'ensemble de mes filtres et les statuts de mes factures, donc celles qui sont en boîte de réception à approuver, à payer ou payer.
Deux possibilités. Donc, aujourd'hui, il y a encore cette capacité de faire de l'import manuel de versions PDF. Demain, avec la RFE, c'est tout l'intérêt de passer par PennyLane, la plateforme agréée est native dans le socle. Donc, demain, vos fournisseurs vous transmettront leurs factures directement par leur propre plateforme agréée. Et pour vous, ça sera totalement transparent car vous recevrez ces factures directement dans ce module d'achat. Comme vous pouvez d'ailleurs déjà le constater, on retrouve donc l'ensemble de mes factures fournisseurs dans ce module d'achat. Et donc, j'ai déjà mes sources. On peut voir les imports comptables. Donc, j'ai fait manuellement sous format CSV, fichier plat ou envoi en masse de PDF, ou le format électronique, comme ici. Et encore une fois, en un seul clic, ça me permet de consulter directement la facture, de la prévisualiser. On voit que la pré-saisie a fonctionné via le format FactureX. Et bien entendu, cette facture, vous avez la capacité de l'accepter si elle vous est destinée ou pas. Et ensuite de venir régler, soit via le compte pro comme je l'ai présenté auparavant, soit via l'export XML. Bien entendu, vous avez la capacité d'ajouter des approbations, donc des circuits de validation entièrement personnalisables, et des catégorisations, une fois de plus, avec de l'analytique. Et PennyLane vient constamment me suggérer justement ces axes, encore une fois, à moi d'accepter ou alors de venir initier une nouvelle règle. Également, dans le module d'achat, on vient packager le module note de frais. Donc ici, c'est encore une fois entièrement personnalisable si vous souhaitez d'ailleurs l'utiliser ou non. En tout cas, ça fonctionne par un système de sérisation. Donc un scan du document et donc tout sera précomptabilisé. Bien entendu, avec validation s'il y a un workflow de validation. On passe au module de vente. Donc là, on a la capacité d'avoir des documents commerciaux, de la création de devis, donc bon de commande. Tout ça, c'est entièrement personnalisable sur les modèles, sur les différentes prestations, enfin que ce soit de la prestation ou de l'abonnement, donc sur les offres. Et enfin, on retrouve les factures clients. Facture client, toujours cette même visibilité avec les filtres possibles, les statuts, celles qui sont à venir, en retard ou même celles qui sont encaissées. Et donc, en un seul clic, encore une fois, j'ai la capacité de visualiser cette facture et donc de l'envoyer directement par la plateforme agréée de PennyLane qui est, encore une fois, inclus dans le module de gestion. On remarque d'ailleurs que les relances sont automatisées, encore une fois entièrement personnalisables. On peut gérer également la méthode de paiement de votre client, ajouter un financement si c'est nécessaire, et ajouter tout ce qui est document ou annexe. Et encore une fois, toujours cet esprit d'analytique pour la pré-comptabilisation. Je peux venir directement créer ma facture également, en un seul clic, de venir la personnaliser, soit via le modèle de PennyLane, soit venir ajouter le modèle que vous avez vous en interne. Je peux venir donc ajouter mes clients qui sont existants ou venir le créer directement avec un numéro de SIRET. Ça vient reconnaître la raison sociale de la société. Je viens ajouter ma date d'émission, ma date d'échéance, le type de vente, est-ce qu'il s'agit d'une prestation de service, d'abonnement ou les deux. D'ajouter mes différentes lignes, sections, encore une fois entièrement personnalisables. Et une fois que j'ai finalisé, je peux faire un aperçu en PDF, enregistrer comme brouillon ou le finaliser pour l'envoyer via la plateforme agréée. Et bien entendu, encore une fois, je peux modifier la langue ou même les conditions de paiement comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Pardon. L'analytique, maintenant, qui fait partie du module également de gestion, qui est inclus, c'est le prévisionnel de trésorerie, qui rejoint tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble par rapport donc à l'entrée et les sorties, et donc via les différents axes que vous avez donc catégorisés tout au long de votre gestion de transactions et de factures. Donc, ça permet d'avoir un prévisionnel de trésorerie clair et défini, qui est encore une fois entièrement personnalisable, qui est exportable au format souhaité, et qu'on peut également retravailler via des API par fichier, par Power BI ou d'autres solutions si besoin. Voilà, en tout cas pour le module de gestion. N'hésitez pas à nous faire part justement de vos enjeux. Là, je vais également présenter avec une API
sur un ERP de vente qui est métier, qui est propre à votre activité. Dans le cadre, vous ne devez pas passer par Penny Lane. Dans ce cas-là, on se doit de faire cette interconnexion pour ensuite comptabiliser les données directement dans Penny Lane, des choses qu'on a l'habitude de faire avec nos clients. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter, à me contacter, nous sommes à votre disposition. Bonne journée, au revoir.